Que diriez-vous d'une petite piqûre de rappel sur l'acte en main? Salut à tous, c'est Monsieur Rodolphe, j'espère que vous allez très bien cette belle journée. On est toujours dans ce gymnase, alors on va pas faire de pompe, ni d'abdos, ni de stretching ou quoi. Je vais tout simplement vous reparler de l'acte en main. Quelle est la vraie raison? Pourquoi est-ce qu'on doit nécessairement, je dis bien nécessairement, réaliser un acte en main? La première raison, c'est que ça ne vous coûte pas 1 euro de plus de réaliser un acte en main. L'acte en main, c'est quoi? C'est lorsque vous demandez au vendeur de payer les frais de notaire. Il y a une coutume en France qui fait que c'est systématiquement à l'acheteur de payer les frais de notaire. En réalité, ceci n'est couvert par aucun texte de loi et peu importe qui paye les frais de notaire, ça peut être votre chien, la grand-mère, le voisin, votre ami, votre ex-femme, j'en sais rien, ça peut être n'importe qui paye vos frais de notaire du moment qu'ils sont payés, point barre. Que sont les frais de notaire? Les frais de notaire, ça se répartit en deux catégories. Vous avez les émoluments du notaire et vous avez les frais de mutation. C'est principalement ces frais de mutation parce que les émoluments du notaire, ils sont relativement négociables, mais 90% des frais de notaire, ça va être les frais de mutation. C'est tout simplement une taxe qui est prélevée par le notaire pour le compte de l'État, pour remettre à niveau le cadastre, pour montrer un petit peu le changement de propriété et différentes charges administratives que l'État va faire pour tout simplement changer le titre de propriété de l'ancien propriétaire au nouveau propriétaire. Ça s'arrête là au niveau des frais de mutation. Eh bien, chers amis investisseurs, l'acte en main vous permet simplement d'avoir la garantie que votre banque les financera. Je m'explique. On va prendre un exemple tout simple. Vous achetez l'appartement de Monsieur Dupont, vous vous serrez la main à 1000 euros avec l'agent immobilier, donc c'est 1000 euros, c'est 100 000 euros, pardon, frais d'agence inclus pour cet appartement. En revanche, vous dites voilà, sur la base de 100 000 euros, vous allez avoir environ 7 à 8 000 euros de frais de notaire. On va prendre 7 000 euros pour faire simple, ce qui veut dire que vous allez demander au vendeur, écoutez, moi j'ai envie de me faire financer cet appartement en totalité, je vous propose qu'on fasse un acte en main, c'est-à-dire que je vous l'achète 107 000 euros. Comme ça, c'est vous qui paierez les frais de notaire avec les 7 000 euros que vous aurez eu en plus. Résultat, que va-t-il se passer? Vu que les frais de notaire comme les frais d'agence vont être à la charge du vendeur, le banquier, lui, il va voir que vous achetez acte en main un bien, un appartement pour 107 000 euros. Il va même pas chercher à comprendre à la rigueur qui paye les frais de notaire ou pas. Il va dire ok, on vous finance pour 107 000 euros et même lui, parfois, ça m'est arrivé, il va croire que vous allez payer les frais de notaire sur la base de 107 000 euros et il va pas forcément aller plus loin. Là, vous dites simplement, écoutez, pour 107 000 euros, il paye les frais d'agence, il paye également les frais de notaire. C'est donc lui qui va les payer. La banque, elle, va donc simplement vous financer les 107 000 euros sans se tracasser de savoir qui paye qui ou quoi, les frais de notaire, les frais d'agence. C'est aussi simple que ça. Sachez, chers amis investisseurs, que si vous faites plusieurs banques, il y a de très grandes chances que la meilleure banque, celle qui vous fera le crédit le plus long avec le taux d'intérêt le plus bas, sera celle qui vous dira malheureusement, écoutez Monsieur Dupont, on ne vous finance pas les frais de notaire. Et donc heureusement, tant mieux, vous avez pris vos précautions, c'est que les frais de notaire, ce sont les vendeurs qui vont les payer. Donc, chers amis investisseurs, cette vidéo est courte, elle a été brève, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des questions. Je m'efforce de répondre à absolument tous les commentaires. La question de l'acte en main est une vraie question. Donc ne la sous-estimez pas et surtout faites faire un acte en main en convoquant votre notaire à la vente. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!